En tout cas, bref, c'était intéressant, C'est pas sorcier. C'est vrai que moi, ça me replonge dans l'enfance à chaque fois, ces conneries-là. Et, Fête pour son anniversaire, tu le veux comment? Ah, et même quand t'es adulte. Là, quand j'étais en prison, je regardais souvent un documentaire qui passait souvent la nuit sur les félins. J'aimais trop, dans le noir comme ça. Les félins, nanani, nanana, le chat de nanana, nanana. Tu sais, t'es dans space, c'est comme ça, t'es dans un reportage, tu vois leur vie de ouf. Euh, L'animal c'est relâche marrant, la c'est tension, la intéressant. griffe revient. Alors quand les félidés courent, ils rentrent leurs griffes pour les protéger. En revanche, ils ont moins d'adhérence. Cela dit, ce sont quand même d'excellents coureurs. Tenez. Non, non, c'est ça, j'aime bien les documentaires. C'est un mood, exactement. Les documentaires animaliers, c'est vraiment, t'es dans un mood. Comparons un tigre et un être humain. Chez le tigre, on a ici le pied et là, les doigts. Le tigre se déplace sur les doigts. Il est digitigrade. L'homme, lui, se déplace sur la plante des... En vérité, non, avec un tigre, c'est mort. J'allais dire un tête-à-tête avec un tigre, est-ce qu'on peut s'en sortir? Le problème du tigre, c'est qu'il est plus lourd que nous. Parce que j'allais dire, tu le prends par le cou. Tu le prends par le cou comme ça, mais il a des griffes. Son culé, il a des griffes, il te plante là, t'es cuit. Il a des griffes du démon. Donc j'allais dire, est-ce qu'il y a moyen? Un chien, en vérité, un chien, on peut l'enculer. Tête à tête avec un chien, ne serait-ce que le plus gros des chiens, si t'es vif, tu bloques son cou avant, tu peux l'enculer. Mais un tigre, vu le poids de ça, c'est chaud. Son cou, c'est une montagne de muscles. Ah bah ouais, c'est pas faux, tu vois. Tout ça, là, il y a la fourrure, il y a du muscle. Le chien, s'il te mord, finito. Bah, admettons, il te mord la jambe. Frérot, le chien, tu le remplis de patates, 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 tu peux le finir. Hein. Voilà, s'il te prend le bras, c'est un peu plus compliqué. Mais s'il te prend la jambe, t'arrives à esquiver, tu peux te finir. Achat, c'est pas un combat. Il y a un mois, pendant D'ailleurs, répond avec ça, c'est de manière très détaillée. un mois sur un J'avais live vu qui ça. un taf de fou, toi. Ah non, mais l'ours ou le gorille, on n'a aucune chance. L'ours ou le gorille, ça c'est. L'un comme l'autre, il nous roule dessus. La tête d'un chien, c'est dur. Ça, je dis, tu prends le coup. Ours, il t'ouvre le ventre. Bah oui, ours, il te met une claque. Tu disparais comme never. Attaque de tigre. D'ailleurs, j'ai vu un truc comme ça sur Twitter. C'était où ça? C'est mal le mec face à l'ours. Là, c'est un bébé ours. Hein. Non, non, Il fait des bruits. Les ours, ils ont peur des bruits. non, 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 non. Faut pas cavaler? Faut pas cavaler devant un ours? Ours brun, ils sont plus petits. Jamais. Moi, j'aurais déjà grimpé au-dessus de la voiture. Hein. Après, ces bâtards, ils grimpent aux arbres. Putain, c'est vrai que les ours, ils grimpent. Il a pris sa caisse, il s'est barré. Il grimpe mieux que nous. T'as des whams, c'est vrai. Avec eux, tu peux pas. Avec les chiens, tu peux grimper. Avec eux, c'est mort. Oh, good boys. Il y avait une autre vidéo sur ces. T'es mort. La meuf, elle est restée paralysée. Hein. Elle a préféré pas bouger. C'est une technique de défense, hein, la paralysie en mode on bouge pas, en espérant que l'animal ou le danger nous ignore et passe devant nous, tu vois. T'as les gens qui vont plus être réactifs, en mode limite ils vont attaquer, contre-attaquer. T'as ceux qui vont fuir direct et t'as ceux qui vont rester paralysés en espérant paraître invisible devant la cible. Moi le petit il a envie de chialer. Il ferme les yeux la daronne. Et c'est barré. C'est chaud. Peut-être quel type? Moi, je pense que c'est celui paralysé. Non, moi, j'aurais pu. C'est les femmes qui fuient. Hein. Bah, la paralysie, le truc, c'est un truc de femme. Les hommes, ils sont réactifs.
Bon, là, lui, il a une réaction très réactive. Il a pas fui, il est resté calme. Réaction de bonhomme. No se mueva. Là, j'en ai vu un autre qui était marrant. La mini ours. Mini ourson. L'ours, c'est assez sympa. C'est stylé un petit ours là, j'avoue, c'est beau gosse. T'aimes à elle. Vraiment réaction de femme, elle. Elle voit l'ours dans la voiture. Elle essaie de fermer. Elle a crié jusqu'à demain. Elle a vraiment crié jusqu'à demain. Et elle s'est dit, je vais l'enfermer dans la caisse. Il n'a pas capté, il n'avait pas capté. Mais voilà, c'est le genre de réaction qu'on peut voir. Ce sont les hommes blancs traditionnels. Les hommes blancs. Après, les hommes blancs, ils ont des coups. Ouais, ça, c'est un animal domestique. You don't have any like. C'est un animal domestique, ça. Moi, je te parle des sauvages. Putain, moi, devant un rat, je cours. Tu me parles d'un chimpanzé, la dernière fois, j'étais je sais pas où, là, vers Paname. Putain, c'est vraiment rempli de rats. Tu sais, je dis ça, mais même la dernière fois, j'étais à Carrière, là-bas. Un truc que des rats partout, c'est dégueulasse. Wesh! Oh, oh, la dégrée! C'est moi! Mon face à. Oh putain! Caca, pipi, tout sur moi. Oh mon dieu! Ah ouais, il l'a pas loupé. C'est fait déchiqueter de ouf. Tiger Killer Dog. Ouais, fin des haricots. Ah ouais, il roule même le crocodile. Ah, le tigre, en fait, il n'y a que le chimpanzé qui peut lui régler son compte, le tigre. Et pour moi, je pense qu'il n'y a que l'ours ou le chimpanzé qui peut régler son compte. Même le chimpanzé, je suis pas sûr. Chimpanzé, en vrai, je suis même pas sûr. Je pense qu'il n'y a que l'ours. Pas le chimpanzé, je veux dire le gorille. Le gorille, je veux dire. Il doit y avoir des chaînes sombres. Des gens sombres qui font des combats comme ça, là. Il doit y avoir des trucs comme ça, non? Des trucs du dark web, avec des combats ours-gorille, des trucs comme ça. Il doit y avoir obligé. C'est un ours, ça? Un tigre? मार दिया यार उसको यार भालू को यार Tigre, il y a l'ours, ils vont se rouler ou quoi? भालू लटक गया साइड मालूम पड़ा Enfin, on va voir la réponse. Quand il se roule. Oh, le tigre, il roule l'ours. पूरा मारते हुए Il a fui. Le tigre, son enculé, il est en haut de la chaîne alimentaire. Genre, le tigre, il roule le lion, vous pensez? Oui. Tigre, Go, go, go. c'est chaud, le tigre, en fait, c'est quelqu'un. Le lion est un clown. Quand j'étais en prison, j'avais un reportage. Il y avait un ours, il roulait 3 loups. Ce jour-là, j'ai su que les loups étaient frauduleux. Ils étaient 3 ou 4. Il en roulait un comme ça, deuxième comme ça, le troisième, il a...
Il a pris leur graille. Il a dit, dégagez, dégagez. Il leur donnait leur drill. Ouais, le loup est en meute, mais ils sont faibles. Wesh, mais lui, c'est le roi des ours. Imagine, t'es là, tu grimpes sur son dos comme ça. Tu grimpes sur le dos d'un ours, il t'obéit. Allez, vas-y! Oh putain, là, ça va être lourd. Oh, je dis, c'est lui, il va gagner là. Lui, il est chaud, lui. C'était ça, là, les victoires. MMA, MMA. MMA, c'est pas lui, il est le plus gros. Lui, il est le plus gros, c'est ça. Il a quoi, ils ont plus de cardio là ou quoi? Il va fuir. J'ai dit il allait gagner lui, donc il fuit. Vous pensez que les animaux entre eux, ils ont un langage qui leur est propre? Ou même entre eux, ils se comprennent pas, c'est juste de l'instinct, ou ils ont vraiment un langage où ils se comprennent comme nous, on se comprend. Ou c'est juste instinctif, des gestes instinctifs. Les dauphins, lui, les deux, l'instinct, ils se comprennent tous. Ouais, je sais pas. Peut-être, moi je pense que peut-être les ours se comprennent entre eux, les lions entre eux, les dauphins entre eux, mais il n'y a pas d'interaction, on va dire, un chat et un ours ou une ananas, tu vois. C'est un peu comme les enfants, quand tu mets des enfants entre eux, tu vois, ils sont là, agagagou, bagagaga. Attends, il fait, attendez, pourquoi il pleure lui? Ah, nous on sait pas, mais l'enfant est là en mode, tu vois, peut-être c'est comme les enfants entre eux, tu vois. Je pense qu'on est plus dans quelque chose comme ça. La science d'ironique répond. Ouais, j'ai vu le combat des deux mecs, se fait rouler le côté. Bon, c'est quoi, c'est un match nul. Est-ce que l'ours a un langage qui peuvent parler, un chat par exemple? Les ours n'ont pas de langage comme les humains, ils communiquent entre eux par des grognements, des postures, des odeurs. Ils ne pourraient pas parler à un chat dans une phase car ils n'ont pas de langage structuré. Toutefois, ils pourraient transmettre ses intentions, ses émotions par leur action ou leur son. Ok. J'avais pas vu le sondage. L'ours le plus chaud? Je pense que c'est le tigre, hein, les gars. 2 lions versus un tigre. C'est terrible, 2 lions, un tigre et... Le lion est frauduleux. Le lion, il a juste du flow, le lion. Pourquoi joue la lionne?
d'être serré en vrai. Quand je pense que Yasuke, il avait la force de battre un lion. Tu m'étonnes qu'il ait dominé tous les Japonais. Yasuke, d'après le livre de Yasuke, quand il était en Afrique, il roulait des lions. Il roulait des lions. Mais bon, ça n'a pas suffi à contrecarrer les plans de l'homme blanc quand il l'a embarqué sur le bateau. On a des preuves de ça. C'est écrit dans son livre. Mais c'est quand même terrible. Pourquoi les gens font des combats comme ça? Vous n'allez pas croire que je valide ce genre de combat atroce. Donc, que dangereux, le grizzly. Grande source estime le poids de Gargantua de 250 à 271 kg, bien au-dessus des 220 kg maximum. Alors, il me fait sa théorie là. Monte la bagarre. Il n'y a pas de bagarre. Je perds mon temps. À l'époque, j'avais vu une vidéo, ça m'avait fait mal au cœur. C'était une famille qui se faisait... Ils étaient partis en safari. Ils se faisaient bouffer par des lions, je crois. Tu vois, là, ils étaient dans la voiture, le daron se faisait bouffer, je crois. Les filles, par des lions. J'avais vu une vidéo comme ça. Le père, ouais, je crois que c'était le père. À la fois, ça me faisait triste. À la fois, je me disais, mais pourquoi ils vont chercher la merde, ces gens-là? Pourquoi ils vont se mettre dans des endroits comme ça et chercher la merde? Le mec, il est resté comme ça. En fait, l'ours, faut pas bouger. L'ours, faut pas bouger quand il y a un ours, non? Attendez. On peut finir ce boucan, là? Faut crier et bouger de partout. Vaut mieux s'en marcher vite. Bref. Le miracle scientifique, notre 50 ans de vie d'enfant. Si la faim ne bouge pas, ça dépend des espèces. Ça se fait courser à Chanteloup. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Le motobike, le mec il a dû la mettre au max. J'aurais jeté mon pote pour alléger le truc. J'aurais jeté mon pote. J'aurais dit, hop là, t'es trop lourd. Voilà de quoi te satisfaire. Une mort à l'atroce. Un ours squatte la maison. Ouais, jetez-moi comment il a niqué... Comment il a ouvert la porte, l'ours. Bim! Ah ouais, dans le plus grand des calmes. C'est chez lui de ouf. En mode FBI out the door. Il a décidé qu'il était chez lui. Il a vraiment décidé qu'il était chez lui. C'est un truc de ouf, wesh. Si vous voyez un ours agir ainsi, ne courez pas. Vous êtes peut-être en train d'assister à une simulation d'attaque. L'animal pourrait courir vers vous, mais dévier sa trajectoire à la dernière seconde. C'est sa façon de vous jauger. Et la pire chose à faire est de vous enfuir. Si vous décampez, son instinct de prédateur le poussera à vous attaquer. Tout comme les chiens, ces mammifères vous poursuivront si vous courez. La meilleure attitude à adopter
est de garder votre position en agitant vos mains et en vous faisant paraître plus grand. Une fois que l'ours a compris le message et qu'il bat en retraite, éloignez-vous lentement sans perdre le contact visuel. Fuir un ursidé peut être mortel, mais ce n'est pas la pire chose que vous puissiez faire. Dans cet épisode, nous allons vous montrer comment éviter toute erreur fatale si vous vous retrouvez face à face avec un ours en colère. Les ours ont des gabarits divers, et ne pas être capable de les différencier peut vous valoir d'être mutilé à mort. Alors jetons un œil aux 3 plus importants. Commençons avec l'ours noir. Cette créature poilue peut sembler mignonne, mais ne vous y trompez pas. Avec son profil facial droit caractéristique, ses grandes oreilles et ses griffes courtes, l'ours noir peut avoir du punch. Mesurant à peine 1,50 m, c'est le plus petit du trio. Si vous tombez nez à nez avec l'un d'eux, soyez courageux et combatif. Faites-vous paraître plus grand et jetez-lui des objets si nécessaire. Vient ensuite l'ours polaire. Cette bête massive est immédiatement reconnaissable grâce à sa fourrure blanche épaisse, sa courte queue et ses énormes pattes. Atteignant jusqu'à 3,30 m, cet animal a un sens de l'odorat développé. Donc même s'il ne vous voit pas, il peut toujours vous sentir. Croyez-moi, pour un ours polaire affamé, vous sentez délicieusement bon. Et pour finir, voici le grizzly. Avec sa fourrure brun foncé, ses oreilles rondes, sa bosse entre les épaules et ses longues griffes, il est le plus dangereux du groupe. Les attaques du grizzly, fort de ses 2 mètres en position debout, sont 3,5 fois plus susceptibles d'entraîner des blessures que celles d'un ours blanc, et sont 21 fois plus dangereuses qu'une confrontation moyenne avec un ours noir. Ce serait le bon moment pour sortir votre spray anti-ours. Attendez, vous l'avez avec vous, n'est-ce pas? Ne pas avoir le bon équipement va vous compliquer la vie, et l'écourter. Il est important d'avoir les bons outils pour travailler, et dans le cas d'une attaque d'ursidé, l'outil est le répulsif à ours. Cet aérosol est essentiellement une forme de gaz poivre, conçu spécifiquement pour dissuader les ours agressifs. Il contient une forme concentrée de capsaïcine, qui est la substance qui donne au piment leur piquant. Elle provoque des brûlures temporaires ainsi qu'une irritation des yeux, du nez et de la gorge. Il est donc difficile pour l'ours de respirer, de voir ou de sentir. Une fois pulvérisé, il sera désorienté et moins susceptible d'attaquer, vous donnant alors une chance de vous échapper. La bonne nouvelle, c'est que le spray anti-ours est une alternative non létale aux armes à feu, et donc une option plus sécurisée pour vous et l'animal. Mais comme vous l'avez oublié, vous avez détalé en courant, et vous recherchez frénétiquement un endroit où vous cacher. Dans la panique, vous vous tournez vers les arbres pour vous abriter. Savez-vous pourquoi grimper à un tronc est l'une des pires choses à faire lors d'une attaque d'ours? Parce que les ours sont de bons grimpeurs. Que pensiez-vous qu'il allait se passer? Et afin de poursuivre avec les évidences, ce serait le bon moment de vous rappeler de ne pas vous approcher des oursons. C'est terrible ces vidéos-là. N'importe à quel point leurs petites oreilles sont mignonnes. S'approcher de ces bébés ours augmente considérablement la probabilité d'une attaque. Y a-t-il de pire que d'être mis en morceaux par un ours selon vous? Être réduit en bouillie par une maman ours. Si cette femelle pense que vous êtes une menace pour ses petits, elle ne s'embêtera pas à simuler un assaut et optera pour ce qu'on appelle une charge agressive. Cette attaque commence quand la créature ouvre grand sa bouche ou fait claquer ses dents. Et ce sera malheureusement la dernière chose que vous verrez. Et en parlant de mère, je suis sur le point de parler comme la vôtre. L'une des choses les plus importantes à faire pour éviter une rencontre avec un ours dans la nature est de garder vos affaires propres. Ces mammifères ont un sens aigu de l'odorat, et ils peuvent être attirés vers votre campement par l'odeur de la nourriture. Il est donc crucial de stocker correctement vos aliments et vos déchets. Toutes les victuailles doivent être conservées à l'intérieur ou dans une voiture. Les articles odorants doivent être entreposés dans un contenant hermétique. Assurez-vous que votre nourriture est placée loin de votre tente, et que tous les restes de repas sont jetés dans une poubelle. Il est également important de vérifier la direction du vent, et de choisir l'emplacement de votre garde-manger en fonction de lui, afin que les effluves ne se dirigent pas vers la zone où vous dormez. Croyez-moi, vous ne voulez pas être réveillé par un ours affamé. Vous pensez être capable de survivre à encore plus d'attaques? C'est chaud.